cette semaine du développement durable où la transmission est à l'honneur, on va aussi parler d'exposition. Ça fait partie de ce qui est proposé, une exposition sur la vision des élèves narbonnais sur les paysages de leur territoire. Et c'est organisé par l'association Éco-Locale et c'est organisé à l'Office de tourisme toute la semaine. Et justement, eh bien, Carole Lalouelle et Amandine Carpentier, qui sont en stage quand même pour 6 mois pour cette association, qui ont toutes les deux un parcours différent, vont nous expliquer déjà le rapport peut-être entre cette exposition et le développement durable. Donc on commence avec vous, Amandine, bonjour. Bonjour. Donc expliquez-nous un petit peu ce lien que l'on peut faire entre une exposition et le développement durable. Du coup, on sait que le développement durable, donc c'est quelque chose qui se passe dans le monde, partout dans le monde. Et du coup, l'exposition, nous, l'association, on a voulu se centrer sur localement quel impact peut avoir le développement durable et notamment le changement climatique, donc sur le paysage et le territoire narbonnais. Et du coup, pour ça, on a voulu essayer de comprendre la vision que pouvaient avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à travailler avec un public scolaire et du coup, pour essayer de mieux comprendre leur vision et la partager aussi pour essayer de transmettre cette vision aux générations, aux adultes, on va dire. Et voilà, on revient sur le thème transmettre. Et là, finalement, comme vous le dites si bien, Amandine, ce sont finalement les enfants qui vont transmettre aux adultes, un petit peu comme on voit sur cette affiche, une main d'enfant. Et là, c'est la transmission par le biais du côté scolaire. Et forcément, comme on raconte à ses parents ce qu'on a fait souvent, donc on va les sensibiliser. C'était ça l'idée. Oui, c'était ça. Et du coup, en lien avec ça, on a eu l'occasion d'intervenir aussi dans les classes pour présenter aussi le développement durable et l'impact du changement climatique sur le territoire pour les sensibiliser et du coup apporter un plus à leur vision, la vision qu'ils ont déjà. On va y revenir dans quelques instants parce qu'on va parler avec vous tout à l'heure des établissements narbonnais qui sont concernés. Mais tout d'abord, on va rester sur cette exposition, une belle exposition dont va nous parler Carole Lalouelle, qui est également stagiaire donc pour Éco-Locale, oui. Bonjour. Bonjour. Donc expliquez-nous un petit peu quels sont déjà les lieux d'exposition. C'est quoi? C'est une exposition photo? Alors du coup, les lieux de l'exposition, c'est l'Office du tourisme et l'Hostal Occitan. Du coup, ça se trouve rue Jean Jaurès à Narbonne. Donc, cette exposition est ouverte de 9h à 19h toute la semaine, donc jusqu'à dimanche. Et nous, on est là pour vous accueillir justement. Et en fait, donc ça va au-delà d'une exposition photographique. C'est vraiment une exposition où on a voulu que les gens qui viennent voir ces photos et ce qu'on a mis en place se posent en fait une question, donc justement sur le changement climatique et comment ils voient leur territoire actuel, comment ils pourraient évoluer. Donc dans cette exposition, il y a les photos des élèves, mais il y a aussi un diaporama, plusieurs affiches en fait qui montrent le passé de Narbonne, le présent et aussi le futur, comment on imagine qu'il va évoluer ce futur. Voilà, donc c'est vraiment branché sur, on a des belles photos, j'imagine, au niveau de l'environnement, des photos de nature, peut-être des photos de déchets même. Alors il y a vraiment de tout, c'est vrai que c'est très intéressant de voir la vision que les enfants ont de leur territoire. C'est vraiment des photos que nous on prendrait pas forcément. Donc oui, il y a des déchets, il y a des pans de murs abîmés. C'est vraiment pas, ils sont pas partis dans la belle photo, mais plus vraiment leur vision à eux. Et du coup, ouais, c'est ça qui est super intéressant. Pour ça, on est allé sur plusieurs sites. Nous sommes allés à Gruissant, Port-la-Nouvelle, Périac-de-Mer et Narbonne. Voilà, donc un travail qui a duré combien de mois avec les élèves? Alors, environ 3 mois. Après, nous, comme on est arrivé en mars, il y avait déjà eu une démarche au départ qui était entamée. Mais je dirais 3-4 mois. Combien on a de photos à peu près au total en exposition? À peu près, histoire qu'on se rende compte, je dirais c'est une quarantaine, une cinquantaine. Alors je dirais plus qu'il y en a environ 300 parce que c'est fait c'est des cadres avec plusieurs photos dans un même cadre, donc ça, il y en a vraiment pas mal. Ah bah voilà, et justement on va parler avec Amandine des établissements narbonnais qui ont participé à cette exposition. Vous me dites environ 300 photos, donc j'imagine énormément d'élèves et d'établissements. Donc en effet, on a pu travailler avec environ 300 élèves. Donc on a essayé de représenter à peu près une photo par élève pour que chacun puisse voir son apport dans l'exposition. Et du coup, pour ça, on a travaillé donc avec différents établissements scolaires. Donc il y a 2 établissements, des écoles élémentaires, donc avec 2 classes de CM2
une qui provenait de l'école Montmorency et l'autre de Jean Jaurès. Ensuite, on a travaillé avec 6 classes, il me semble, de 5e du collège Victor Hugo. Et à côté de ça, on a également travaillé avec des classes de seconde et première des lycées Louise Michel et Lacroix. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup d'élèves investis et beaucoup d'élèves qui vont faire passer ce message du développement durable. Alors comment vous dites on les a guidés, qui les a guidés? Ce sont les professeurs, ce sont des photographes professionnels, c'est vous? Donc nous, on a pu commencer par des interventions dans les classes, donc notamment avec les photographes professionnels qui ont un peu expliqué déjà comment prendre une photo, qu'ils ont un peu guidé là-dedans déjà dans la prise de vue. Donc pour ça, on a travaillé avec 3 photographes professionnels. Donc il y a Diane Mazabro, Claudio Isgro et Sylvie Romieux, donc qui ont travaillé avec les différentes classes. Et donc à côté de ça, nous, en tant que stagiaires, on a pu intervenir dans les classes pour un peu introduire cette notion de développement durable et de changement climatique et du coup l'impact que ça peut avoir sur le territoire. Et du coup, on a été accompagnés des professeurs dans tout ce travail-là, qui ont été quand même pas mal investis qui ont été pas mal investis tout au long de l'exposition et du projet. Donc voilà, donc les professeurs, l'association écolocale, les photographes, les élèves, donc vraiment beaucoup de monde pour cette partie exposition. Et d'ailleurs, on parlait de l'exposition donc qui est visible tous les jours. Jusqu'à dimanche, mais c'est une exposition qui donne lieu aussi à 3 conférences. Donc Carole Lalouel, je vais vous laisser la parole. Je sais qu'il y a une conférence ce soir pour nous dire quel est le thème de la conférence, où est-ce qu'elle a lieu, quand et à quelle heure. D'accord, ça marche. Donc oui, on fait 3 conférences. Donc la première, c'est bien ce soir. C'est à 19h et à l'Hostal Occitan de Narbonne. Donc cette conférence concerne la toponymie occitane et c'est Yves Séguier qui va la présenter. On a aussi une conférence mercredi 30 mai, donc mercredi qui vient. C'est là sur la photographie plasticienne par Claudio Isgro, donc le photographe qui justement a accompagné les élèves. Et enfin, on a une 3e conférence le jeudi 31 mai, qui est le devenir du golfe antique par une archéologue, donc Camille Pio, et une architecte paysagiste, c'est l'inverse. Donc, une archéologue qui est Corinne Sanchez et une paysagiste architecte qui est Camille Pio et qui vont justement présenter comment pourrait devenir ce futur territoire. Et ça, ce sera où et à quelle heure? Alors, ces 3 conférences sont à 19h et à l'Hostal Occitan de Narbonne. Donc, l'Hostal Occitan se trouve en dessous de l'Office du tourisme. Voilà, merci pour toutes ces informations. C'est gratuit quand même, on peut le dire. Oui, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez venir nombreux, comme vous le disent Carole Lalouel et Amandine Carpentier, qui sont stagiaires à l'association écolocale. On les remercie et puis surtout, on vous invite vous à aller voir cette exposition, à participer à ces conférences pour cette 4e édition de Semaine du développement durable.